Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 112 de Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia, oui, pour une fois j'ai inversé l'ordre. Et du coup, petite réaction pour l'occasion avec un titre de chapitre qui m'a beaucoup interpellé, en fait, qui reprend directement la fin du précédent, avec «Qu'est-ce que vous foutez?» Donc simplement la phrase que Midoriya avait commencé à gueuler à Inasa et puis à notre cher Todoroki. Et du coup, ce titre de chapitre me laisse présager qu'ils vont peut-être continuer à se foutre sur la gueule, donc je me suis dit que ça pouvait être potentiellement intéressant. Et pour être tout à fait franc, j'ai jeté un coup d'œil sur la première page et j'ai vu que voilà, ça pouvait quand même être intéressant, surtout qu'on va rester visiblement sur Inasa et Todoroki. Voilà, et puis je sais aussi que ça fait pas mal de temps que certains ont envie d'avoir une petite réaction live, donc ouais, c'est pour enfin une totale, hein, c'est vrai, même si je fais souvent des semi-live histoire d'avoir un bon compromis pour tout le monde, mais une petite réaction live pour My Hero de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors, donc on commence. Avec Inasa, donc voilà, on va prendre un petit peu plus. J'ai vu que ça avait fait pas mal jaser sur les différents réseaux sociaux, même dans les commentaires, par rapport au fait que punaise, Inasa et tout, comment ça se fait, voilà, que ce soit simplement pour ça qu'il a envoyé à Todoroki, qu'il a envoyé à la terre entière et tout, simplement par un autographe et tout. Alors je peux comprendre. Mais comme j'ai répondu d'ailleurs à certains d'entre vous dans les commentaires, enfin, j'ai donné un exemple concret. Imaginez-vous, enfin voilà, que quand vous étiez gamin, vous étiez fan du Star. Enfin, je vais vous donner un exemple pour moi. Moi, je suis un gros fan de Zizou. Voilà, admettons, hein, j'aurais été voir la finale 98, mais bon, c'est si j'étais un petit peu trop petit. Et voilà, j'étais là justement à cette finale, qu'ils gagnaient à Coupe du Monde et tout, et qu'à la fin, j'ai la chance de passer à côté ou de l'attendre à la sortie. Et le mec, voilà, il m'envoie un gros vent, il m'envoie balader et tout, mais le mec, je crois que je l'aurais haï à vie. Enfin voilà, je sais pas, je l'aurais vraiment maudit, je l'aurais détesté si après j'avais eu la chance de pouvoir me retrouver avec un de ces gamins. Mais pareil, je l'aurais pourri la vie, je l'aurais marave sa race, enfin voilà, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais voilà, pour vous dire que c'est... et c'est à chaque fois, voilà, peut-être qu'il y a un truc qui vous plaît pas ou que vous saisissez pas bien, essayez tout le temps de vous mettre à la place du gars, même si pour voilà, 3/4 du temps c'est assez compliqué. Là, vous pouvez faire une transposition IRL par rapport à une idole, par rapport à quelqu'un dont vous êtes vraiment fan, que vous admirez beaucoup et tout, et que du coup, voilà, l'image vous est totalement cassée quand vous la faites en face de vous. Voilà, faut quand même prendre ce point en considération, même si bien sûr, voilà, je suis pas contre, et j'espère que ça va être un petit peu plus développé avec le flashback, il y aura d'autres points, d'autres éléments qui viendront un petit peu pimenter, un petit peu agrandir justement cette rancœur qu'a Inasa envers Endeavor et envers Todoroki. On est parti. Alors même à l'époque, j'étais l'un de ces gamins qui ne connaissaient pas la peur. Ils sont trop rapides et cool, j'adore ces insectes, donc on le voit un petit peu de jouer avec des blades visiblement. Donc on voit ça, je crois que c'est sa mère et sa frangine qui était offusquée. Tout ce qui piquait ma curiosité devenait chez moi une passion, j'aimais tout, c'est ma nature. Et donc on a une petite note, Inasa Yoarashi, même jeune, rien ne le faisait trembler. Et du coup, on voit un petit peu après, et parce que j'étais ainsi, je n'étais pas simplement au courant de l'existence de ces héros, je les adorais carrément, un peu à l'instar de Midoriya. Quelle que soit la situation, enfin même de tout le monde, mais surtout Midoriya pour l'exemple qu'on connaît le plus, quelle que soit la situation, je m'engageais corps et âme et je fonçais tête baissée, ça on l'a vu à plusieurs reprises, c'est mon état d'esprit, je suis tout bouillant, un peu comme Endeavor, voilà. Voilà pourquoi je ne supporterais pas ce héros. Ces yeux pleins de haine qui regardaient toujours au loin, ils étaient l'unique chose que je détestais en ce monde. Donc voilà, celui qui lui a brisé le cœur, et on peut le comprendre. Du coup, suite du flashback. Ce sera tout pour les écrits, les gars. Prochaine étape, la pratique, et on finira par un entretien. Pigé. La pratique se fera par groupe de 6. Rendez-vous sur le site du test à l'appel de votre numéro. Donc ouais, c'était sûrement les tests pour intégrer Totsuki. Donc on voit Inasa et puis Todoroki qui sont pas très loin, enfin pas très espacés. Le test consiste en un marathon de 3 km. Cependant, il ne s'agit pas d'une simple course. Vous êtes libre d'utiliser vos haltères et de vous précipiter au but. Donc ouais, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Du coup, on va Inasa, pareil, toujours avec cette tracée, même s'il était différent du style qu'il a maintenant, donc on va tout fier. L'académie de héros la plus performante de tout le Japon. Le plus intense des la plus intense des vies d'étudiants du pays maintenant, donc on voit qu'il vraiment se défonçait corps et âme, mais je crois qu'il y a Todoroki qui vient de le dépasser quand on voit la glace qui est juste devant lui. Alors à moins qu'il l'ait un petit peu envoyé valdinguer sur les côtés, ouais, on voit qu'il est totalement distancé et puis Todoroki va juste trop vite avec sa glace. Du coup il est un peu surpris, il projette régulièrement de la glace pour se propulser, bordel c'est qu'il est rapide. J'aime pas du tout son regard, mais il y a de quoi faire, ça me motive plus que jamais à me donner à fond, voilà, encore plus pour pouvoir tenter de le surpasser. Il me fout les jetons, mais c'est comme un obstacle à franchir, hein. Et donc, hey, si j'arrive à copiner avec lui, une fois qu'on sera camarades de classe, ces yeux-là ne me feront plus rien. Bah oui, ça sera sympa. Mais visiblement, ça n'a pas dû tout à fait se passer comme ça. Ah, alors on voit la ligne d'arrivée, alors qui est passé en premier ? C'est une photo finish. Le numéro 41 a franchi la ligne d'arrivée en premier de justesse, donc en l'occurrence Inasa, voilà, qui a vraiment réussi à surpasser Todoroki. Je crois pas que ça aille plus là ce dernier. En un moins d'un tiers du temps annuel moyen. Génial, j'ai gagné, ouais, youpi! Enfin, qui sait ce qui va se passer ensuite? T'es vraiment génial, toi aussi. Alors, ouais, sûrement, il était en train de parler à Todoroki. Au fait, t'es le fils d'Endeavor, n'est-ce pas? Purée, t'as été épatant. Et du coup, oh, il lui dit, la ferme!
Ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Et au moins, bah, voilà, leur à la limite, fallait fallu le laisser gagner, mais bon, il leur a dit quoi? Il leur a dit, ouais, en fait, t'es faible, tu mérites pas d'être d'être comparé à moi. C'est un test, réussir, c'est tout ce qui compte. Et je n'ai jamais eu l'intention de me mesurer à toi, t'as capté. Donc, elle lui dit, Todoroki, écoute, mec, on boxe pas dans la même catégorie. Il ne me regarde même pas. T'es juste un boulet. Oh punaise, c'est vrai. Oh, il a été dur quand même. Enfin, voilà, c'est assez abusé. Et du coup, on peut comprendre encore une fois pourquoi il a un peu plus de rancœur. Enfin, voilà, simplement, ça n'a pas arrangé les choses. Mais bon, Todoroki était un petit peu excusable quand tu vois, c'est un petit peu ce qu'il vivait au quotidien, ce qui s'est passé avec sa mère. Voilà, bon, je vais pas trop revenir là-dessus. On aura l'occasion d'en reparler quand l'anime abordera ce point-là, mais c'était pas rien non plus. Et on a grosse sur la patate encore une fois par rapport à ça. Todoroki à juste titre. Et voilà, bah, il porte aussi toute la rancœur qu'il a envers son père au quotidien. Et du coup, voilà, le fait qu'il soit encore comparé au fils d'Indivore, voilà, qu'on lui remette encore une fois ça sur le tapis, le fait qu'Inasa veut se comparer à lui parce qu'il est le fils d'Indivore, ça aussi c'est un point important à souligner, bah, ça l'ulcère plus haut point, et encore une fois, on peut le comprendre, même si c'est vrai qu'il pourrait être un petit peu plus accueillant et souriant, quoi. Et donc, on voit un retour au présent, donc ce coup-ci, avec, juste après le sauvetage donc, de Shindo par Midoriya. Donc, il déclare, eh merde, qu'est-ce que vous foutez? Donc, voilà, après qu'ils aient fait ça, d'ailleurs, certains m'avaient dit dans les commentaires qu'ils risquaient de prendre un gros malus. Bah, moi, j'ai même pensé, voilà, qu'ils vont prendre, peut-être qu'ils vont enchaîner les malus, s'ils continuent de foutre le bordel, pourquoi pas, on verra bien. Et qu'à la fin, bah, les deux vont réussir à s'en sortir in extremis, c'est arrivé pile poil à 50. Enfin, voilà, c'est vraiment le truc comme ça que je verrai bien. Cool, les examinateurs dégagent. Difficile de croire qu'ils appartiennent aux deux plus grandes écoles. C'est une véritable honte, quoi qu'il en soit. Il ne leur reste aucune chance. Ah bah ouais, là on voit du coup. Attendez, retour sur l'examinateur, parce que là, à mon avis, ils vont perdre beaucoup de points. Du coup, voilà, les deux, ils commencent un petit peu à réaliser. Un alter qui utilise le vent, parfait, voilà ce qui me dérangeait. À bien y réfléchir, c'est lui. Et du coup, comment ai-je pu l'oublier? Un gueulard dans le genre. Et du coup, je crois que depuis le début, je ne l'ai même pas regardé, donc il n'a même pas pris en considération, quoi. Afin de réfuter Indivore et tout ce qu'il représente, c'est la seule chose que je voyais. Je ne me souviens plus de toi. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise? Donc voilà, il se rappelle un petit peu de tout ce qui s'est passé. J'ai continué à vivre avec l'esprit et le cœur confus, indécis. Et c'est maintenant précisément que tu reviens, donc voilà, que je reprends conscience que tu existes, tout simplement. Mon passé et mon sang, je me suis forcé à les oublier. Alors, je ne peux plus continuer ainsi. Et du coup, voilà, maintenant, faut le prendre un petit peu à bras le corps, faut arrêter de tout le temps esquiver, de passer un petit peu de contourner, voilà, simplement de refouler ou de, comment on pourrait qualifier ça, choisir la facilité. Voilà, des fois, faut vraiment prendre le problème à bras le corps, et puis c'est comme ça que tu arrives à le surpasser. Et là, en l'occurrence, bah, le problème, c'est Gangorka. Donc, il précise pour commencer. A commencé à se précipiter sur eux. En plus, voilà, Todoroki est pas très loin, donc il voit qu'il prépare quand même sa glace. Ce vent, c'est une vraie plaie. Donc voilà, avec Inasa, continue de l'enchaîner de 2-3 rafales de vent. Et du coup, je crois que ça va. Alors attendez, est-ce qu'il va avoir un petit retour de flamme? Je dois esquiver. À moins que ce soit une attaque justement que Gangorka ait déclenchée. Et du coup, donc, un coup direct vient goûter à notre boss et à notre jeu d'équipe. Donc voilà, on voit qu'il a quand même bouffé l'attaque de plein fouet. Et qu'il va s'en passer. Vous feriez bien de vous méfier, les candidats, parce qu'on va s'occuper de vous. Donc on va déclarer les petits sbires, qui sont aussi des héros au service de notre cher Gangorka. Donc voilà, bordel, je perds le contrôle. Avec Inasa qui perd de l'altitude. Et donc, oi, alors attendez, il y a une énorme main qui est en train d'essayer de le rafler, justement. Qui est en train d'essayer de le récupérer, c'est sûrement lui. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et du coup, il lui renvoie l'attaque en encore plus puissant. Donc peut-être que Gangorka, voilà, avec son alter, il a peut-être la capacité d'absorber, de pouvoir un petit peu renvoyer aussi, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a un petit peu tout ce qui touche aux ultrasons, tout ça, mais quand même, c'est un pouvoir assez cheaté et qui est indirectement aussi un petit peu lié au vent. Enfin, c'est pas tout à fait le même pouvoir, même du tout. Mais quand tu compares une grosse rafale d'ultrasons avec une rafale de vent, voilà, c'est quelque chose d'assez. Voilà, c'est pas quelque chose de comment on pourrait qualifier ça? Bah, si quelque part c'est physique, bah, c'est pas quelque chose que tu peux vraiment réussir à déceler à l'œil nu. Ça a plus des répercussions internes, si vous voulez, qu'externes. Voilà, je pense que c'est un petit peu plus facile à comprendre comme ça. Même si c'est vrai que pour le vent, ça peut aussi avoir des répercussions externes, bien entendu, mais pour le son, en l'occurrence, et couplé à la puissance du vent, ça peut faire de très très gros dégâts. Du coup, on retourne donc sur Todoroki qui voilà, va un petit peu aussi commencer à s'en mêler. Donc, regardez, punaise-moi, tous ces blocs de glace qui sont en train d'arriver justement sur notre cher Gangorka un petit peu par derrière, visiblement, voilà, pour essayer de le pourfendre, vu qu'il est pratiquement à bout portant et qu'il voilà, c'est un petit peu jeté sur lui. Et donc on voit Inasa un petit peu qui est pratiquement inconscient maintenant, qui bouge plus.
Et du coup, ça n'a pas été aussi efficace que ça à cause de la distance. Donc, on précise Gangorka, son attaque aurait dû faire un petit peu plus de dégâts. Et si on allait foutre un peu le bordel sur le site d'évacuation pendant que le boss fait son truc d'onde sonore, vous êtes d'accord? Donc, ouais, carrément, et tout, ouais, déclare les lesbiens, donc, quoi, qui aussi vont y aller, vont foutre un petit peu le bordel. Todoroki, ouais, qui accuse le coup, putain de bordel. Et du coup, voilà, les deux en ont un peu gros sur la patate. Et c'est peut-être maintenant qu'on va avoir notre petite collaboration entre le feu et le vent. Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous foutez? Donc, encore une fois, cette phrase qui revient. Tu peux le dire encore une fois. Je suis devenu exactement ce que je hais le plus au monde. C'est moi qui ai causé de cette situation. Je dois réparer ça et annuler tout ce que j'ai fait. Donc, quoi, parce que c'est vrai qu'ils ont mis encore une fois les autres élèves en difficulté alors que c'était eux qui devaient s'en occuper. Je parle en l'occurrence des sbires et puis des missions de sauvetage. C'est pas bon, ils ont ouvert une brèche, ils se dirigent droit sur nous. Vu la distance, il ne faut pas il me faut les intercepter ou alors ça sera vraiment mal. Donc voilà, pense Midoriya alors qu'il est encore en train de raccompagner Shinno. Je vais les dégage. Alors attendez, qui c'est qui est en train de se pointer? Est-ce que c'est celui auquel je pense? Alors, attendez. Ah bah non, c'est Shindo justement qui est en train de reprendre un petit peu le poil de la bête avec son pouvoir de tremblement. Au début, j'ai cru que c'était Bakugo, mais c'est vrai qu'il a ses grenades au poignet. Mais à mon avis, il va pas tarder lui aussi à se manifester, histoire de courir à la retraite des autres. Puis en même temps, je pense comme ça qu'il est un petit peu le plus utile. Alors, et du coup, la Midoriya qui est un petit peu décontenancé. Shindo, je croyais que tu ne pouvais plus bouger après l'onde ultrasonique de l'orque. Et du coup, le duc, bah c'est clair que je ne sens plus vraiment ni mes doigts ni mes pieds, mais je dois m'efforcer, voilà, d'aller au bout de moi-même, tout simplement. Les ondes sonores, les vibrations à cause des effets de nos haltères, nos cerveaux sont tous les jours secoués. Alors on peut dire que j'ai développé une sorte de résistance. Ah, encore une fois un point important, et un point du background assez intéressant à évoquer. Ça pourrait être intéressant à voir ça sur du plus long terme avec plusieurs héros. J'allais dire plusieurs zéros, mais l'accord, encore une fois, aurait un petit peu trop modifié le texte. Alors j'avais prévu encore mieux, à savoir leur foncer dessus et les attaquer par surprise avec ça, tu vois. Mais ces deux crétins de première année ont fait leur malin et du coup, ouais, ça n'a pas marché, ouais, parce qu'il a quand même encore une fois un atout dans sa manche. Et c'est vrai qu'ils ont un petit peu tout fait capoter, voilà, en s'associant, enfin voilà, en amplifiant chacun l'attaque de l'autre. Malheureusement, enfin c'est plutôt, en l'occurrence, bah là pour le coup, c'est plutôt Inasa qui a renforcé la rafale de feu qu'avait envoyé Todoroki, mais quand même son attitude à faire un virage pardon à 180 degrés, donc voilà, il pense bien entendu à Shindo, qui est capable de s'adapter en toutes circonstances. Je les ai immobilisés à toi de les achever définitivement. Alors attends, répartissons-nous pour évacuer les victimes le plus vite possible. Donc ouais, c'est Midoriya qui va sûrement s'en charger. Et du coup, on voit un petit peu les examinateurs, enfin voilà, les membres voilà, les membres du HUC, je crois que c'est, ouais, Helpus Company, c'est bon, c'est revenu. Voilà, la team un petit peu composée des anciens et puis des plus jeunes, ouais, qui sont en train un petit peu d'observer tout ça. Et du coup, bien maintenant que j'en ai fini, oula, j'ai été un petit peu trop rapide, attention, voilà. Du coup, bien maintenant que j'en ai fini avec l'utilisateur du vent, je suppose qu'il faut m'occuper du reste. Donc déjà Todoroki qui est juste devant toi, donc quoi, précise Gangorka. Et du coup, attendez Todoroki. Notre combat n'avait aucun sens, nos compatibilités sont lamentables et nous n'avons aucune aptitude à coopérer. Comment pouvons-nous espérer nous hisser au niveau des grands héros avec ce genre de faiblesse? Pourtant, si par chance tu penses la même chose, alors on va y aller. Avec la chaleur, le vent est déstabilisé. J'ai tout capté. Et du coup, enfin, nos deux tourtereaux. Non, nos deux compères sont sur la même longueur d'onde. Et du coup, voilà, j'ai tout capté à fond. Je suis totalement débile, j'arrive à peine à mobiliser mon pouvoir, mais on s'en tape, je dois le faire avec les flammes et le vent. Et on va pouvoir lancer une attaque combinée qui va faire très très mal. Et on le voit d'ailleurs à la page finale de ce chapitre, c'est juste magnifique. Et enfin, on va t'abattre pour de bon. Et du coup, on a enfin le feu et le vent qui sont ensemble. Et c'est beau, bordel, c'est beau. Alors, surmontant leur ego et leur entêtement, une nouvelle technique flamboyante voit le jour. Et voilà. Bah, quelque part, je veux pas encore une fois jouer le grand oracle ou le prophétiseur ou Nostradamus ou tout ce que vous voulez. Quelque part, en même temps, c'était pas hyper compliqué à deviner. Encore une fois, voilà. C'est pas de m'envoyer des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'était un petit peu teasé, on va pas se le cacher. Et en même temps, comment en aurait-il pu en être autrement quand tu vois justement cette attaque un petit peu imprévue qui a réussi à surgir un petit peu de nulle part. Et ben voilà, maintenant ils vont le répéter. Et justement, je pense que c'est cette association quelque part, la nature est bien faite, car voilà, deux personnes qui peuvent pas se piffrer, ils ont deux capacités qui sont extrêmement puissantes et qui font encore plus de dégâts une fois qu'elles sont associées. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose de très très bon. Et ça nous tease un petit peu par rapport à la suite. Les futurs, même si on en a déjà eu un petit peu par le passé, voilà, les différentes combinaisons d'altères, mais là, pour une attaque offensive, c'est vrai que c'était si ce n'est le premier cas qu'on a vraiment concrètement, en tout cas pour les élèves de l'UA, et c'est vraiment quelque chose de très très prolifique, qui est très très intéressant, et qui sera très très intéressant, encore une fois, à exploiter par la suite avec d'autres altères, et ça, franchement, ça fait
Ça fait super plaisir. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce chapitre. Très dynamique, ça va très vite. Bon, voilà, il y avait un petit peu plus de texte qu'à l'accoutumée, voilà, contrairement aux phases de fight, même si on en a eu un petit peu. Shindo aussi, ça fait plaisir de voir qu'il se laisse pas battre, qu'il reprend un petit peu du poil de la bête, et qui, voilà, même si bah, j'ai pas besoin d'être sauvé, c'est moi qui vais les sauver. Donc, ouais, il est vraiment dans une très bonne phase. Et Midoriya, moi, il en a appris un petit peu plus par rapport à lui. Voilà, c'est pas seulement un mec qui pense seulement à sa gueule, machin et tout. Enfin, même si, encore une fois, c'est dans son intérêt qu'il fait ça, voilà, par rapport à son quota de points et tout. Et que quelque part aussi, bah, plus tard, je pense qu'il réagira de la même manière, j'espère en tout cas pour lui, quand il aura ce genre de situation en mission, hein, car ce sera pas simplement une question de notes. Et du coup, j'espère que ça pourrait être intéressant, un petit peu comme je vous l'ai dit un petit peu avant, une association avec le petit trio, Kaminari, Kirishima, Bakugo, s'il pouvait se pointer par là-bas, mais avec Shindo, franchement, un duo Shindo-Bakugo, voilà, j'allais dire, oui, Alter du tremblement plus Alter de l'explosion, franchement, il y a moyen de faire quelque chose qui est d'extrêmement couillu, qui a vraiment beaucoup de gueule, et j'espère qu'on verra ça un petit peu plus tard. Même si là, pour le coup, bah, il n'est pas au top de sa forme, mais c'est Midoriya, comme on l'a vu, voilà, qui va reprendre un petit peu le relais. Donc, on a vu d'ailleurs ses bras et ses jambes commencent un petit peu à s'électrifier avec One for All. Et du coup, bah, ça va être intéressant à voir un petit peu en pratique dans les prochains chapitres, de voir un petit peu comment il va réussir à se débarrasser de tout ça, aussi à secourir les différents membres du HOC qui sont encore présents. Voilà, on a vu 2-3 petits pierres dans 2-3 coins, donc c'était intéressant. Et je suis content aussi d'avoir fait cette review en reaction là, voilà, parce qu'on était vraiment focalisé sur un seul point. C'est vrai que quand ça part un petit peu dans tous les sens, c'est mieux de faire une review plus concise, plus complète. Mais là, au moins, bah, j'ai pu traiter tout d'une traite, et au moins, on a tout le temps resté autour du même point. Mais bon, vu le titre du chapitre plus la première page, voilà, c'est le petit combo qui fait mal des fois, même si j'aurais pu encore une fois me gourer. Et dans ce cas-là, soit j'aurais fini la réaction là, mais j'aurais été un petit peu plus déçu, ou alors j'aurais refait la review entièrement. Alors oui, ça m'arrive des fois, même si c'est vrai que je le fais pas systématiquement. Et du coup, bah, vraiment très bon chapitre. J'attends vos réactions plus bien dans les commentaires d'ailleurs par rapport à tout ça, pour qu'on puisse débattre, interagir. Dites-moi pour vous quelle pourrait être la continuité. Est-ce que Gangorka va se faire battre simplement? Est-ce que ce combo va suffire, ou alors il va falloir qu'ils en remettent encore une couche, que vraiment ils aillent au bout d'eux-mêmes quelque part? C'est un petit peu ce que j'ai envie de voir, parce que Gangorka, voilà, c'est quand même le héros classé de rang 10, c'est pas rien quand même en rang 10. C'est vrai, il est dans le top 10. Bon, même s'il est le dernier membre du top 10, voilà, on m'avait bien compris. Et, du coup, même voilà, quand bien même Todoroki et Inasa soient des génies, soient vraiment hyper forts, tout ce que vous voulez, un petit peu comme Shindo, comme Midoriya, comme Bakugo et Tokoyami, voilà, pour citer un petit peu mes petits chouchous. Et bah, voilà, j'ai vraiment envie qu'ils aillent encore plus haut, allez plus haut, et que vraiment ils aillent vraiment au bout d'eux-mêmes, au bout de leurs limites, et quelque part, ça en plus qui les rapprochera un petit peu plus, voilà, comme quoi. J'allais vous citer un proverbe qui n'existe même pas, mais quand voilà, vous avez sûrement eu l'occasion de voir ça dans différents films ou même dans des séries, c'est vraiment quand on va au bout de soi-même, même voilà, qu'on ait des ennemis, qu'on collabore, mais vraiment qu'on va au bout du bout, vraiment au maximum de leurs limites, quitte des fois à y laisser la peau, et ben qu'on peut justement un petit peu, entre guillemets, voilà, il n'y a rien de pervers, donc on peut un petit peu se rapprocher, qu'on peut un petit peu se comprendre aussi, quand vraiment on se décarcasse à fond, même si après voilà, ça va peut-être repartir comme en 46 à la fin justement de ce test-là, et que voilà, ils feront abstraction, mais là en l'occurrence, bah, ils ont réussi à mettre leur ego de côté pour le bien justement de la mission. Et c'est vrai que ça aussi c'est un point très important, d'ailleurs, que certains m'avaient fait souligner dans les commentaires et que j'ai pas trop abordé, mais qui est très important par rapport au but de cet examen, et vraiment de faire prendre conscience de qu'est-ce qu'un héros, tout simplement. Voilà, la définition, est de montrer un petit peu en pratique qu'est-ce qu'un héros, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit réagir dans telle et telle circonstance, quel sentiment, quelle impression il doit avoir, quel ressenti il doit avoir quand telle ou telle situation peuvent se passer, comme on l'a vu directement dans le chapitre avec, justement, et ça c'est un point hyper important, avec Shindo, Shindo oui, mais surtout avec Inasa et avec Todoroki, quand on est vraiment gros sur la patate tous les deux, et en même temps, et c'est pour ça aussi que cette alchimie, elle a pu prendre aussi facilement, par rapport au fait, mince, c'était nous qui devions bloquer les vilains et Gangorka, et c'est à cause de nous qu'il y aura peut-être plus de blessés, que les missions de repli et de sauvetage pourront être moins bien menées. Et c'est quelque part, c'est hyper bien qu'ils arrivent à réaliser ça maintenant, parce qu'au moins, ils pourront pas, bon, même si à un moment donné, sûrement, ils seront peut-être surpassés un peu plus tard, quand ils auront leur licence et qu'ils seront sur le terrain, mais au moins ils auront déjà cette expérience, ils auront déjà un petit peu le recul et le vécu qui pourront leur permettre justement d'éviter ce genre de situation et de bien réussir à créer une ceinture bien hermétique qui empêche qui filtre au maximum tous les vilains pour éviter tout simplement que le strict minimum, voire aucun, n'arrive à passer cette ligne. Voilà. Il n'y a personne qui sniffe la ligne blanche, qui passe au-dessus, qui peut encore une fois s'en prendre aux civils qui sont encore une fois sous les décombres ou qui sont victimes d'attaques. Voilà. Vraiment couvrir au mieux la situation de sauvetage. Voilà, en tout cas vraiment du très bon sur toute la ligne. J'ai vraiment envie de voir la suite et je suis impatient de voir le dénouement de ce combat et aussi de voir un petit peu comment ça va bouger de tous les autres côtés. Et encore une fois, bah, j'ai ma petite, j'espère encore une fois qu'on va revoir Bakugo et puis chez nous ça pourrait être pas mal, mais en tout cas je suis content que ma petite prédiction soit prédite, même si bien sûr je pense pas que je suis le seul. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous y aviez pensé. Voilà, sur ce je vous dis dans les commentaires pour qu'on puisse échanger, interagir, débattre, spéculer autour de tout ça. Je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.